Manuel Valls propose 35 mesures pour les Outre-mer. La première d'entre elles concerne l'égalité réelle avec la création d'un fonds d'intervention d'1 milliard d'euros sur 5 ans et d'un fonds associatif. Les politiques vers les Outre-mer et vers nos compatriotes ultramarins doivent incarner plus que jamais, bien évidemment, cette idée même d'égalité réelle qu'il faudra prolonger. Parmi ces politiques, le soutien à l'investissement dans 3 secteurs prioritaires, l'éducation, la gestion de l'eau et la santé. Il souhaite créer un prêt à taux zéro pour les entreprises sans remboursement durant les premières années et faire du tourisme une priorité nationale. Benoît Hamon, lui, décline 29 lignes directrices pour les Outre-mer. En matière de sécurité, il promet d'instaurer une prime pour les forces de l'ordre présentes dans les Outre-mer. Benoît Hamon, comme Manuel Valls, propose de créer 1000 postes de policiers et de gendarmes. Ils seront redéployés prioritairement outre-mer. Dans le domaine de l'agriculture, Manuel Valls souhaite créer des filières d'excellence. Pour Benoît Hamon, le soutien de l'agriculture doit permettre l'autonomie alimentaire. La continuité territoriale, l'incontournable des programmes des candidats. Manuel Valls propose par exemple des achats groupés de billets. Benoît Hamon veut plafonner le prix des billets d'avion. Pour les 2 candidats, les Outre-mer seront des territoires pilotes ou à l'avant-garde pour la transition énergétique. Ils évoquent tous les 2 le développement de l'économie de la mer. En matière de fiscalité, Benoît Hamon évoque des incitations fiscales pour les entreprises contre des embauches. Manuel Valls propose un statut fiscal spécifique pour les Outre-mer. Je trouve qu'on a une politique culturelle misérable en matière de soutien aux Outre-mer. Je crois qu'en Martinique, il n'y a plus qu'un seul cinéma. Benoît Hamon veut créer un passeport culture pour l'accès gratuit des 12-18 ans aux activités culturelles.